pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Donc là, on voit que le cheval rouge symbolise, donc c'est une entité. Hein. Donc cet esprit impur va faire la guerre, va enlever la paix de la terre, et c'est là où ça sera le commencement de la Troisième Guerre mondiale. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix dire au milieu des quatre êtres vivants « Une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Donc ça sera la famine, ce cavalier, donc cet esprit impur, ça sera l'esprit impur de la famine. Il y aura les guerres et il y aura ça sera la catastrophe, il n'y aura plus de nourriture, ça sera la famine. Et quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui-là, c'est le plus redoutable. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Ça sera la mort en personne. Voilà. Il y aura la faucheuse, donc la mort en personne, qui sera lâchée carrément à plein fouet et qui fera mourir beaucoup de personnes. Donc avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà. Donc là, le quatrième cavalier est le plus horrible. Donc c'est la mort en personne, c'est la faucheuse. Bon, on verra au jugement dernier que la mort et le séjour des morts seront jetés dans la Guéhenne. Voilà. Donc voilà ce qui va s'en suivre. Il y aura 2 milliards de personnes qui vont périr. Et ça va être vraiment l'ammonisme. Ça va être l'ammonisme. Je poursuis jusqu'à la fin du chapitre 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre quand l'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. D'ailleurs, il y a beaucoup d'îles, bon là on n'en est pas encore là, hein, mais il y a beaucoup d'îles qui ont déjà disparu, hein, donc on voit déjà qu'il y a déjà des signes. Il y a 5 îles, donc des îles Salomon, de l'archipel Salomon en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont disparu, qui ont été anéanties, qui ont été dévorées par les flots de la mer. Les rois de la terre, les grands chefs, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, donc les Illuminati, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Donc ça c'est dans les bunkers, hein. Ça c'est les bunkers. Donc les élites vont se cacher dans les bunkers, hein, pendant ces temps-là. Se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Donc celui qui est assis sur le trône, Dieu, et l'agneau, donc Jésus-Christ. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Bon, on n'est pas encore là. Nous, on est, comme l'a dit le prophète Kevin Gall, donc le missionnaire Kevin Gall, on est dans les 4 premiers sceaux d'Apocalypse. Nous sommes dans les 4 premiers sceaux d'Apocalypse. Les chevaux
donc des 4 cavaliers, hein, donc les 4 cavaliers vont être relâchés, ils sont à nos portes. Ce seront de gros démons, ce seront de grosses entités, je pense qu'ils sont actuellement enfermés dans l'abîme de ténèbres, hein. Donc la mort, pour la mort je sais pas, hein, seul Dieu le sait. Mais en tout cas les trois, certains ils sont enfermés dans l'abîme de ténèbres, ils vont être relâchés. Et ça va faire un carnage, il y aura 2 milliards de morts. 2 milliards de morts. Ça va être une catastrophe. Moi je vous conseille une chose, repentez-vous en Jésus-Christ de Nazareth. Repentez-vous en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est le seul qui peut sauver votre âme. N'allez plus dans les églises. Ne suivez pas des religions, y compris les religions chrétiennes. Ne suivez pas le... y a beaucoup de protestants qui sont devenus des apostats au Dieu vivant. Les catholiques, n'en parlons même pas. Les catholiques, ils seront dans une mouise, c'est pas possible. Dieu va les frapper. Dieu va frapper les catholiques. Et il va exercer des jugements contre leur idole, comme au temps de l'Égypte, où Dieu frappa l'Égypte et exerça des jugements contre toutes les idoles égyptiennes. Donc là, ça va être énorme. Le catholicisme va être jugé et donc l'idole, donc l'abominable reine du ciel, donc c'est une puissance satanique, hein, qui était la même puissance dénoncée par le prophète Jérémie, hein. Donc la reine du ciel, donc le démon qui était dénoncé par le prophète Jérémie dans l'ancienne alliance, est le même démon qui usurpe l'identité de la Marie qui est morte, hein. Je préviens à le dire que Marie n'est pas vierge, hein. Marie a eu d'autres enfants, hein, après Jésus bien entendu. Donc il se fait passer, il usurpe l'identité donc de cette Marie. Donc là je parle de la vraie Marie, hein, pas de la fausse. Et elle se fait passer donc pour voilà, cette personne qui est morte, hein, qui attend la résurrection comme tout le monde, hein, qui n'est pas monté au ciel, hein, rien à voir, hein. Le seul qui est monté au ciel c'est Jésus-Christ, hein. Et d'ailleurs cette puissance donc démoniaque, on la retrouve un peu partout dans les cultures païennes. Elle est tantôt vénérée comme la déesse terre, elle est tantôt vénérée comme Isis chez les Égyptiens, elle a été vénérée sous le nom d'Artémis chez les Éphésiens, et d'ailleurs le premier concile qui est consacré, donc le premier concile hérétique au Dieu vivant, a été, donc, quand il a été promulgué en faveur donc, de la Vierge, donc du diable, hein, donc je vous préviens que le mot Vierge est un titre païen, il y a aussi des déesses vierges dans le paganisme. La première fois où on a proclamé l'adoration, donc l'idolâtrie donc de la Vierge, mais c'était au concile d'Éphèse. Et Éphèse était connu pour être un lieu très idolâtrique de la déesse mère, qu'à 1001 ans, qu'à Artémis, Gaïa, Rhea, à des milliards de noms. Donc Pachamama en Amérique du Sud, Devaki en Inde, voilà, Sémiramis en Babylone, Ishtar en Babylone, Asherah chez les Cananéens, Astarté chez les Grecs, qui étaient, hein, donc voilà. Donc c'est la même idole qui se fait passer, donc elle se fait pas, c'est une puissance démoniaque qui se fait passer pour la mère de, entre guillemets, de Jésus, même si Jésus n'a pas de mère, hein, il est le Verbe, hein. Donc voilà, hein, il est le Verbe, donc le Verbe n'a pas de mère, hein. Là aussi cette apparition démoniaque de Lucifer dit oui, je suis la mère du Verbe. Non, le Verbe n'a pas de mère. Comme c'est écrit dans Jean, dès le premier chapitre de Jean, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Avant le commencement, il y avait le Père, mais au commencement était la parole. Donc au commencement, il y avait la parole. Il n'y avait pas de vierge ou de déesse féminine. Donc le Verbe n'a pas de mère.
Le Verbe n'a pas de commencement. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu au commencement, et tout a été créé par le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Voilà, point barre. Donc voilà, donc toutes ces apparitions démoniaques, donc Dieu, l'Éternel des armées, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur l'Éternel, jugera les catholiques et la Reine du Ciel. Il frappera la Reine du Ciel et ses prêtres. Il frappera ses prêtres, donc les prêtres catholiques seront frappés, les moines et les nonnes catholiques seront frappés. D'ailleurs, beaucoup de fausses doctrines ont été engendrées par des moines et par des nonnes. Aussi, là où paraît le monial, là au sanctuaire catholique du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur est une doctrine satanique. C'est une doctrine qui a été importée de l'Amérique du Sud, des Mayas, qui vénéraient le cœur, qui arrachait le cœur des victimes, qui était un symbole du sacrifice au soleil, donc Lucifer, l'as brillant, donc qui est Satan. Donc le Sacré-Cœur est satanique, donc tous les sanctuaires catholiques sont sataniques et sont en abomination devant le seul vrai Dieu, Yahvé. Yahvé en a en horreur de ces sanctuaires catholiques. Voilà. Parenthèse fermée, donc soyez forts, frères et sœurs, soyez très forts. Nous courons un grand danger, je pense qu'on périra, moi je sais pas, hein. Seul Dieu a le destin entre mes mains, seul Dieu décidera si je dois mourir dans les demi-heures, ou si je dois mourir sous l'Antéchrist, ou je sais pas. Donc je pense que je serai déjà mort avant l'heure, je ne sais pas. Seul Dieu connaît nos destins, c'est Dieu qui choisira si on doit mourir dans les années qui vont suivre ou si on doit mourir sous l'Antéchrist. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de résister à la bête. Résister à la bête. Condamnez les ténèbres. Condamnez les ténèbres. Soyez fidèles en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Restons fidèles à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen, alléluia, alléluia. Voilà, donc faites attention. Voilà, j'ai fini mon message. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse vont être relâchés. Ces 4 gros esprits impurs vont être relâchés, avec la permission de Dieu, bien entendu. Et donc Dieu relâchera ces 4 esprits impurs. Donc ce sont des esprits impurs, hein, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils seront jetés dans la Guêne, hein, eux aussi. Donc l'agneau va ouvrir les 4 premiers sceaux. Et je peux vous dire qu'on rigolera moins. Et tous ceux qui font les guignols sur TF1, BFM TV, ben, ils rigoleront plus, ils auront plus de chaîne télé. Hein. Donc voilà. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia, amen.